Salam alaikum et bonsoir l'équipe Gladiateur. C'est pour une formation en fait par rapport à l'isolation, le projet de l'isolation à 1 euro. Comme vous savez bien sûr, le projet il s'agit du pacte énergie solidarité qui est destiné aux foyers qui ont des revenus modestes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les précaires et les grands précaires qui ne dépassent pas certains barèmes. Pour ces gens-là, l'État bien sûr a obligé, selon une loi, selon la loi POP, elle a obligé les producteurs, c'est-à-dire les producteurs d'énergie comme Total, Shell ou autres, ou même les distributeurs d'énergie comme EDF, Électricité de France, GDF, Gaz de France ou autres, à financer ce type de travaux. Même Carrefour ou les petits pompistes, par exemple, ils sont obligés à financer ces travaux. Donc nous, on travaille avec des artisans qui font ce travail-là pour les clients, c'est gratuit, mais ils prennent après leurs factures réelles et ils doivent les, bien sûr, déposer chez le partenaire pollueur pour un remboursement réel, d'accord? Donc pour le client, c'est gratuit, il ne va rien payer, mais pour l'artisan, il sera bien rémunéré sur cette prestation qui coûte normalement des milliers d'euros. D'accord? Donc c'est avantageux pour le client. Il faut préparer, comme j'ai signalé sur le groupe, les avantages, les caractéristiques, bien évidemment. Parmi les avantages, c'est que ça va permettre au foyer de réduire la facture de chauffage vers 30% de réduction sur la facture de chauffage mensuelle ou annuelle. Au lieu de payer telle prestation avec un montant cher, bien sûr, le foyer va bénéficier, bien évidemment, d'une prise en charge totale s'il répond aux critères d'éligibilité. Donc notre rôle, c'est simplement vérifier les critères d'éligibilité. On est clair qu'il faut se présenter, bien sûr, en tant que conseiller démarche groupe directement, et on doit préparer le client simplement, on doit vérifier avec lui est-ce qu'il a profité du programme ou pas. Pour vous rassurer, il y aura un espace, bien sûr, juste après votre engagement et dès que vous aurez, bien sûr, les outils nécessaires. Dès qu'on aura bien sûr installé sur vos ordinateurs, par exemple, le CRM, l'outil CRM qui va vous servir bien sûr à gérer vos appels, c'est celui-là simplement. Vous aurez un accès bien sûr à partir de demain et bien évidemment vous allez simplement faire vous aurez pour chacun de vous une licence d'accès, c'est-à-dire nom d'utilisateur et bien sûr extension de poste et campagne. Il faut mettre campagne, isolation des combles et plafonds, d'accord? Après, vous aurez aussi un appareil téléphonique, celui-là, il faut le lancer en parallèle pour gérer bien vos contacts et vos appels. Et c'est tout. On va bien sûr voir cela directement sur chaque position. Après, bien sûr, vous aurez un accès à votre espace agent, c'est celui-là, qui va bien sûr vous permettre simplement de, de gérer, d'enregistrer les rendez-vous, c'est-à-dire pour la prise de rendez-vous, s'il s'agit d'isolation extérieure, on parle d'extérieur ici, c'est juste les murs extérieurs, donc il y a des critères, le foyer ne doit pas se chauffer en électricité, ce n'est pas bien sûr éligible, il doit se chauffer avec des combustibles, gaz, fuel, bois ou autre. Et le mur ne doit jamais être isolé, chose qui est normale, il doit être brut généralement. On demande le métrage, ainsi de suite. Il y a toutes, bien sûr, les informations dès qu'on clique. On aura bien sûr les questions même à poser, c'est-à-dire le formulaire, le nom de l'agent, c'est-à-dire votre nom. Après, les références fiscales, le numéro de l'avis et la référence de l'avis. Ça, c'est pour les grands précaires, bien sûr. Les murs, c'est uniquement pour les grands précaires. Le mode de chauffage, pas d'électricité, le nom, le prénom du client, l'adresse exacte, le code postal, la ville, téléphone fixe et portable, le mail si on a le mail, surface, bien sûr, ça doit être plus que 60 mètres carrés, c'est-à-dire une surface correcte. Les volets, c'est-à-dire les fenêtres, est-ce que ce sont des fenêtres en bois normal qui s'ouvrent bien sûr à l'extérieur, ou bien c'est des volets roulants, vous savez, qu'on a actuellement généralement dans les appartements, ou bien des volets pliants, c'est-à-dire des fenêtres avec qui se plient. Dans ce cas-là, il faut préciser juste c'est quelle matière, parce que le service technique doit bien sûr impérativement avoir ces détails afin d'informer le client au préalable. Il y a les informations ici. Et la date, bien sûr, du rendez-vous. Ne fixez pas de date précise. Dites l'heure juste qu'ils vont être recontactés dans les 24 heures pour fixer une date de rendez-vous avec le service planning. Donc, mettez un commentaire à le service pro s'ils ont des préférences ou autres. Mur mitoyen, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des murs collés à d'autres maisons ou bien c'est une maison qui n'a pas de mur mitoyen, 4 façades ou 3 façades sont murs mitoyens collés à quelqu'un. Façade sur le trottoir directement. Est-ce qu'il n'y a pas de façade? S'il y a de jardin, on met non, ainsi de suite.
commentaires s'il y a des informations nécessaires à informer le groupe pour bien sûr informer les artisans. Et voilà, ça c'est pour les poseurs et c'est tout. Et on envoie le rendez-vous. Ça c'est pour les murs. Donc après, il y a la partie isolation intérieure. C'est ce qu'on va bien sûr gérer, bien sûr en priorité. Ce sont les combles. Lorsqu'on parle de comble, c'est très simple. Les combles, c'est la partie intérieure, bien sûr, du grenier. C'est celle-là. Parfois, elle est comme celle-là. Et il peut l'aménager, elle va être aménageable. Si c'est aménageable, on ne peut pas faire le soufflage, on ne peut pas déposer cette matière isolante qui est le soufflage de la laine de verre, parce que le monsieur, il veut profiter de cet espace pour faire une chambre ou autre, d'accord? Dans ce cas-là, ce qu'on va faire pour lui, c'est isoler les sous-rampons. Les sous-rampons, c'est directement la partie sous les tuiles. Dans ce cas-là, on peut déposer quelques matières isolantes, bien sûr, pour faire le nécessaire, d'accord? Donc, par la suite, pour l'isolation, c'est quoi? C'est simple, on dépose une matière isolante pour couper la dispersion de chaleur, c'est pour arrêter le froid. Ça va permettre au foyer de réduire la facture de chauffage, comme on a signalé, de bénéficier d'une garantie de 10 ans et plus. Et au lieu de payer des milliers d'euros pour telle prestation, ça va être gratuit. Donc on vérifie l'éligibilité technique, c'est-à-dire simplement, bien sûr, les combles, est-ce qu'ils sont perdus ou aménagés, d'accord? Voilà, avez-vous bénéficié de l'isolation à 1 euro, oui ou non? Si oui, quelle partie? C'est-à-dire, est-ce qu'il a isolé les combles ou bien est-ce qu'il a isolé le sous-sol ou bien la cave? S'il a isolé on va mettre soit non, donc, ou bien oui. Après, qu'est-ce qu'il faut isoler? Par exemple, là, ce sont des combles perdus. Donc, dans ce cas-là, on va juste mettre une matière isolante directement ici. Soit le dérouler, on va l'intégrer, ce sont des tapis qu'on peut les intégrer entre les poutres, ou bien on va faire le soufflage, d'accord? Ça, ce sont des combles perdus, mais aménageables. Ça, c'est clair, c'est aménageable. C'est-à-dire, on ne peut pas faire le soufflage sur le parterre, mais on peut faire la matière isolante sous le rampon, sous les, bien sûr, planchers. Ici, par exemple, il y a le plafond de garage. Dans ce cas-là, c'est un garage qu'on peut isoler si le métrage il est plus que 30, plus que 40 mètres carrés, plus que 50 mètres carrés, on peut l'isoler parce qu'il faut couper, bien sûr, il faut couper la fuite thermique avec le premier étage. Par contre, si c'est un garage indépendant, loin de la maison, ça sert à rien d'isoler son plafond, d'accord? Donc il doit être au rez-de-chaussée ou bien semi-enterré comme un sous-sol ou une cave. Dans ce cas-là, on isole les plafonds, bien sûr. Dans le cas du garage ou sous-sol, on isole le plafond du sous-sol. Ça, c'est une cave voûtée, c'est-à-dire voûtée, elle est courbée avec du pierre. On ne peut pas utiliser les plaques de polystyrène dans ce cas-là, parce que pour les caves et les garages, ce qu'on vient de voir, ici, à partir d'ici, si on isole le plafond, c'est pas avec la laine de verre, c'est avec des plaques de polystyrène, d'accord? On les fixe sur le plafond. La laine de verre, c'est uniquement pour les combles, d'accord? Après, il y a voilà, la cave voûtée, on ne peut pas utiliser les plaques, on peut utiliser le Tetris. C'est une matière comme l'aluminium flexible qu'on peut fixer ici. Ça, c'est pour le vide sanitaire, c'est la partie carrément qui enlève la maison, c'est le châssis de la maison. C'est pour les égouts, l'électricité, gaz ou autre. On peut isoler aussi son plafond. Il faut avoir une hauteur minimale de 70 cm de hauteur, d'accord? Bien sûr, soit pour les combles ou le garage, on doit vérifier après l'accessibilité, c'est-à-dire déjà on va mettre